Bonjour, cette vidéo un peu courte est une annonce pour un concept à venir. Mais avant ça, bonne année! J'espère que votre 2020 était pas trop chiant et que 2021 sera que meilleur pour vous. C'est parti. Est-ce que vous aussi vous aimez les films? J'imagine que oui, pour se retrouver sur une chaîne avec une soixantaine d'abonnés pas trop actifs qui parlent de ça. Ça révèle soit un problème maladif, soit un amour inconditionnel du cinéma, soit comme moi, un peu des deux. La raison d'exister de cette chaîne, c'est de parler de films qui sont pas forcément connus, avec des clés de visionnage un peu spéciales. Le problème, c'est que malgré mes idées et mon enthousiasme qui doit se ressentir via la caméra, j'ai une productivité vraiment beaucoup trop alternative pour que ce soit satisfaisant et pour moi et pour vous. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un concept qui sera un peu plus régulier, et si j'arrive à m'y tenir, normalement ça vous fait 12 vidéos en 12 mois. L'idée est venue en regardant la chaîne de Carsten Rundquist, un anglophone qui fait un peu la même chose que moi mais avec un rythme lui. Et donc un des concepts existants de sa chaîne, c'est de parler des différents films qu'il visionne en un mois. Concept que je vais essayer de reproduire au moins pour ce mois-ci, je vous le dis parce que la vidéo est presque terminée. Ça a un intérêt pour cette chaîne je pense, parce que d'une part ça m'oblige à écrire un peu tout le temps, et d'autre part je peux vous faire découvrir des trucs par mes visionnages. J'ai pas la prétention de regarder des trucs incroyables tous les mois, mais je pense que via mes visionnages, j'ai des trucs que tout le monde regarderait pas, et c'est pour ça que ça pourrait aussi représenter un intérêt pour vous, je pense. Donc l'idée, ce serait de créer un rendez-vous mensuel, en plus d'autres vidéos sympas qui pourraient sortir. Mais y a pas que ça. Possédez-vous un Nemesis? Existe-t-il un Robert Angy à votre Alfred Borden? Un Rocky Balboa à votre Apollo Creed? Un Antonio Salieri à votre Wolfgang Amadeus Mozart? Moi, c'est mon pote Romain. J'espère que tu regardes cette vidéo ordure. En effet, lors de ma découverte du cinéma, je me suis découvert un rival. Enfin, pour toute personne normale, c'est juste un nouvel ami avec qui échanger sur les films. Mais pour quelqu'un qui a un problème avec la compétition comme moi, c'est un rival. Comment je sais ça? Bah simple, j'ai créé un Excel afin de traquer nos progressions à tous les deux grâce aux données de Sens Critique. 2020 nous a tous affectés d'une manière différente. Du coup, prenez pas en compte Julien et Guillaume que j'ai rajouté ici pour faire genre que je n'avais pas une obsession uniquement basée sur Romain. On peut voir que malgré l'avance que j'ai prise lors de mes années étudiantes, le gap n'a cessé de se réduire au fur et à mesure dû à une certaine inconstance de ma part. C'est un peu comme s'il y avait un pattern dans ma vie. Quand on passe sur ce deuxième onglet, on voit bien la régularité de Romain, à part 2 petites fois en 2018, il regarde 10 films tout le temps par mois. Alors que moi, je suis là, 0, 2, 3, 9, 10... Voilà, parce que c'est fun. Et surtout en 2020, on s'aperçoit qu'il s'est dit je regardais 11 et 19 films. Juste pour m'embêter. Et là vous vous dites, oui mais Arnaud, pas besoin d'être complexé, t'as juste à regarder 10 films par mois pour le maintenir à distance. Effectivement, internaute particulièrement impliqué. N'oublie pas de laisser un j'aime et un commentaire à cette vidéo. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce troisième onglet, où on voit la répartition par année des films. Et il y a un sacré gap. C'est genre là qu'on s'aperçoit que je regarde que des films des années 2000, globalement. C'est terrible cette courbe. Ma culture cinéma est représentée à 7% par l'année 2017. J'ai calculé. Et c'est dommage parce que le cinéma c'est un art qui existe depuis plus d'une centaine d'années et cette obsession de ne regarder que les dernières nouveautés me prive d'un pan assez incroyable de culture qui ne peut que m'apporter beaucoup de choses. Et je crois que Romain il a compris ça en fait. C'est vraiment terrible quand on s'aventure en dehors des années 2000. Genre là il me met 98 à 80, là on est à 58 à 34, puis ça fait que descendre au fur et à mesure, là on est à 40 à 28, 41 à 10 sur les années 60, et depuis Empire 22 à 10 sur 50. Il est urgent de me construire une vraie culture cinéma. Mais combien faut-il que je regarde de films pour éventuellement le rattraper au cours de l'année? Bah figurez-vous que j'ai un onglet pour ça. Donc sur ce graphique on voit bien la répartition qu'a Romain en regardant des films, 10 films tout le temps, ce qui donne 120, à part sur l'année 2020, où on a eu une petite percée jusqu'à 130. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la manière dont il regarde des films par mois. On voit qu'il y a quand même une certaine répartition et une certaine régularité sur les différentes années ici. À partir de ça, on peut comparer à ma répartition, qui fait peur sur l'année 2019. Heureusement, 2020, j'ai fait un peu mieux, mais 2019, c'est quand même hyper triste. Et en fait, si je pars sur cette répartition-là et que je me dis qu'il a à peu près la même sur 2021, et qu'en plus je prends en compte l'avance qu'il avait ici, je pense déduire le rythme de visionnage que je vais devoir avoir pour 2021. C'est beau les maths. D'ailleurs Romain, si tu regardes cette vidéo, ça m'arrangerait beaucoup que tu regardes pas plus de 10 films par mois parce que tout mon modèle se base sur ça. Donc à partir des données que j'avais, ça donne ces chiffres par mois sur les différentes décennies. Et donc un total de 18,3 films visionnés mensuellement pour juste combler mon retard. Ce qui me semble ok vu les conditions dans lesquelles on est encore actuellement. Donc voilà, normalement une nouvelle vidéo par mois pour vous à découvrir des films sympas ou juste vous apercevoir que le mec qui vous fait des analyses de films n'a pas vu Jurassic Park. Voilà, j'espère que la partie sur les maths était pas trop indigeste, moi ça me faisait un peu rire de la faire. Si vous voulez suivre un peu plus précisément les films que je regarde par mois, normalement je les note tous sur Sens Critique et maintenant sur Letterboxd qui a une interface super sympa. Normalement moi je vous dis à bientôt, d'ici 1 ou 2 jours, et continuez à regarder des films.